Alors, bonsoir encore à tous les Tibiciens, tous les leaders qui sont là. Bienvenue encore à notre formation. Aujourd'hui, c'est mardi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la première séance où nous allons commencer cette formation à 18 h, l'heure d'Afrique centrale. Ça fait une semaine que l'admin avait changé le temps de notre formation. Donc, aujourd'hui, j'espère que ça sera convenient à tout le monde, pour tout le monde, n'est-ce pas? Puisque je suppose que la majorité des personnes sont déjà rentrées de boulot et du coup, ça peut être un bon moment pour eux de venir assister à cette formation, d'avoir des nouvelles de ce qui se passe dans la communauté TBC. Donc, comme vous le savez, je vais un peu partager mon écran. Donc, je vais partager mon écran ici pour vous donner peut-être les informations. Vous savez, beaucoup Donc, beaucoup de personnes demandent l'association de notre wallet, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes demandent l'association de notre wallet, TBC 009. Et si vous regardez, l'admin est en train d'écrire chaque jour pour nous donner l'association de notre wallet. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'était hier le 9, n'est-ce pas? Hier le 9. L'admin a dit que le travail est encore en cours et l'admin a parlé de 2 à 3 jours maintenant. Tout sera OK, tout sera bien. 2 à 3 jours aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tout sera bien. Donc, l'admin appelle encore à tout le monde pour avoir encore un peu plus de patience. L'admin m'a dit personnellement que on a apporté l'un des meilleurs ingénieurs de blockchain. On lui a apporté un spécialiste qui est dans ce domaine et c'est l'une des personnes qui a beaucoup d'années dans l'expérience. Et il est là pour vraiment corriger et pour faire que prochainement, on n'a pas encore, on ne va plus avoir ce genre de maintenance qui prend vraiment accès de jour pour résoudre le problème. Donc, maintenant, l'admin demande des excuses pour que tout le monde, à tout le monde, et sache que ça arrive, mais prochainement, on ne va plus avoir ce genre de maintenance qui prend beaucoup de jours. C'est pour là qu'on est en train de mettre tout en place pour que prochainement, on n'a plus ce genre de maintenance qui prend vraiment assez de personnes, qui prend vraiment assez du temps. OK. Donc, c'est ce qui concerne notre wallet. Donc, beaucoup de personnes demandent, ça sera prêt quand? Donc, donnez-nous entre 2 à 3 jours. Et toutes les personnes qui ont payé leurs frais d'entretien, ils vont avoir leur TBC dans leur compte, n'est-ce pas? Tout le monde qui ont payé leurs frais d'entretien, le système va calculer tous les bonus que vous avez et ça sera payé instantanément. En fait, pas instantané, mais ça sera payé dans votre compte juste après la maintenance. OK? Ça va payer dans votre compte juste après la maintenance. Bon, aujourd'hui, moi, je veux qu'on parle de ce que je fais. Moi, j'aime toujours parler de ce que moi je fais, puisque ce que moi je fais, c'est ce qui me donne de l'argent. Et ce qui me donne de l'argent, c'est TBC. Et ce qui me donne l'argent actuellement, c'est l'application. Dernièrement, nous avons parlé de cette application, comment construire cette application. Je ne sais pas combien de personnes qui sont déjà essayées. Allez sur le chat. Si vous avez déjà commencé à construire votre application, mettez sur le chat oui ou non. Si vous avez déjà commencé à construire votre application, mettez sur le chat oui ou non. Oui ou non. Mettez sur le chat oui ou non si vous avez déjà commencé à construire votre application. Mettez sur le chat. Non, oui, oui, merci, merci. Mettez le commentaire sur le chat. Il y a M. Congo, il y a trop de bruit là où vous êtes et arrêtez votre micro. OK, les gens disent non, 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 non. Beaucoup de personnes disent non, non. OK, bon, nous avons seulement quelques oui. Bon, d'autres n'ont rien dit. On ne sait pas si c'est oui ou c'est non. On ne sait pas là où on se trouve. Bon, ce n'est pas grave. On commence avec les gens qui disent non. Qu'est-ce qui vous empêche
de commencer. Je veux savoir qu'est-ce qui vous empêche de commencer à construire votre application. Je peux avoir 2 ou 3 personnes qui réagissent, ce qui les empêche de commencer. On commence avec, c'est qui? Calix? Oui, le grand leader, bonjour. Bonjour. Oui, moi, pour l'application, moi, j'ai seulement le portable. Je n'ai pas encore ordinateur portatif. Donc, ce que vous avez montré, la fois passée, c'est sur l'ordinateur. Donc, je n'arrive pas à faire sur le portable. Merci. Ah, ok, vous n'arrivez pas à faire sur le portable, mais tu n'es pas obligé de faire sur le portable, même si l'ordinateur pouvait le faire. Oui, je n'ai pas l'ordinateur, je n'ai pas encore l'ordinateur portatif. Ah, je vois. Même dans un cybercafé, n'est-ce pas? Si vous avez le cybercafé, là où vous êtes, avec cybercafé, vous pouvez le faire. Et même avec l'ordinateur de quelqu'un, tu peux aussi prêter l'ordinateur de quelqu'un et tu construis ton application. Vous voyez un peu. Donc, il faut trouver des moyens. Pour le faire. D'accord, d'accord. Je vais essayer avec quelqu'un. Merci. D'accord. Bon, est-ce que quelqu'un a demandé? Moi, je peux encore être formé. Je ne suis pas encore prêt. Oui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est très, très, très facile, n'est-ce pas? Moi-même, je pensais que c'était très difficile. Mais quand tu construis, il y a plusieurs applications, tu vois que ce n'est plus un grand truc. Ça devient... moi, je veux partager un document avec vous, un peu pour faciliter les choses, surtout pour vos downlines. Franck, Rudolph, vous voulez dire quelque chose? Vous avez construit votre application? Franck, Rudolph. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, leader MB. Bonsoir. Alors, il faut dire que j'ai pu construire mon application. Voilà, c'est pas aussi compliqué que ça, mais il y a eu un souci parce que le bouton pour pouvoir télécharger l'application n'est pas encore affiché jusqu'à présent. Oui, absolument. Moi, je viens d'envoyer le message au directeur de projet de cette projet, puisque je suis en communication directe avec eux. Et ils ont bien noté, parce que c'est un problème réel et c'est un problème où certaines personnes ont déjà et ils sont déjà au courant. Donc, ça va ils sont en train de travailler sur ça maintenant. OK, merci beaucoup. Leader, il y a un petit souci. OK. Allez-y. Souci là, ici. Allez-y. D'accord. Alors, ça concerne les primes Bitcoin Bounty. Oui. Alors, j'ai voulu faire une réclamation, c'est-à-dire que retirer mes Bitcoin Bounty et on me dit que je n'ai pas assez de Bounty pour pouvoir les retirer. Oui, c'est un problème technique. Vous pouvez voir M. Moufo. Oui, leader. Leader Moufo, je l'ai écrit, mais jusqu'à présent, il ne me répond pas. S'il ne répond pas, il faut aller dans la réunion qui est souvent après la réunion en anglais. Allez là-bas, vous allez le trouver là-bas. Il est là-bas. Peut-être occupé avec... Je suis là même. Bonsoir, bonsoir. Je suis là. Il ne faut pas souvent venir mentir sur mon nom, hein? Je vous écoute et je vous exhorte chaque jour de venir à la réunion technique pour qu'on vous aide. Et c'est pour cela que je viens toujours ici. Bonsoir déjà, ambassadeur B. Bonsoir à toute la communauté francophone. Bonsoir, leader. Oui, je m'excuse. Mais ce que je veux te dire que quoi? La plupart d'entre vous n'aiment pas venir là où on doit les aider. Vous venez surcharger le leader B depuis quelle heure qu'il est dans les réunions. Si tu as un problème technique, va dans le chat. Tu vas voir le lien. On sera en live ici 15 minutes. Tu nous rejoins, on regarde ton problème, on donne le procédure à suivre pour que ton problème soit résolu. Est-ce que c'est OK? Ou bien? Donc, merci, leader Moufo. Merci, ambassadeur. OK. Donc, vous voyez, souvent, c'est facile. Quand vous allez dans la réunion, c'est plus facile parce que c'est l'heure de la réunion. Et ce n'est pas évident pour lui de répondre. Je vais lui mettre un peu à ma place parce que ce n'est pas vraiment évident de répondre à tout le monde. Moi, si je vois mon téléphone, j'ai 200 messages que je n'ai pas encore répondu. 200 messages. Et quelqu'un sera en train de se fâcher. Depuis que j'ai écrit B ne répond pas à mes messages.
hein, mais là, quoi que quoi. Il y a d'autres, tu vas même parler même, je ne vais même pas lire. Donc, vraiment, je comprends un peu. Il faut souvent aller dans la réunion et à partir de là, on peut vite regarder votre problème. Et je sais que Moufo, c'est un homme relax, il est gentil, je le connais personnellement. Et il va résoudre votre problème. OK? OK, merci. OK, leader. Oui, bon, je voulais comprendre, on était juste en train de comprendre pourquoi les gens n'ont pas encore construit. D'autres ont déjà construit, n'ont pas encore fini, d'autres n'ont pas encore commencé, ainsi de suite. Wow, je ne sais pas, mais si vous n'avez pas encore construit votre application, il est vraiment important de le construire. Je ne sais pas s'il faut qu'on fait, une formation seulement sur l'application aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisque si vous n'avez pas reconstruit, et je ne sais même pas pourquoi, leader innocent, vous avez déjà pour vous? Leader innocent. Oui, allô? Oui, vous avez déjà votre... Je suis bien là. Okay, vous avez déjà pour vous l'application? Oui, j'ai déjà mon application. Je suis en train de construire un deuxième et puis après, il y a un troisième parce que le troisième, c'est pour un de mes anciens patrons qui est un restaurant fast-food. On est en train de faire entrer les différentes photos. J'espère que tu as téléchargé. Est-ce que tu as téléchargé un peu ma part? Non, pas encore. J'ai essayé de télécharger ça avant-hier, je n'ai pas vu ça avec le leader Jacob. Voilà le lien pour tous ceux qui veulent télécharger mon application sur Play Store. Voilà le lien pour télécharger directement. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que vous savez, quand vous n'avez pas encore, vous pouvez utiliser pour quelqu'un pour essayer d'amener les gens vers vous. Parce que ce que je fais maintenant, c'est que dès que j'entre chez quelqu'un maintenant, la seule chose que je lui dis, c'est que est-ce que votre entreprise a une application? Et moi, je leur fais comprendre que l'application est plus fort. L'application est plus fort qu'un site web. OK? L'application est plus fort qu'un site web. Pourquoi c'est plus fort qu'un site web? C'est plus fort parce qu'avec l'application, dès que tu entres dedans, le message est petit. Le message n'est pas beaucoup. Donc, tu vois exactement ce que tu cherches. Si vous cliquez sur une application, par exemple, ça c'est une application, un restaurant, je ne sais pas chercher la nourriture. Dès que je passe sur mon application comme ça, dès que je clique, dès que ça va ouvrir, je vois les images de différents plats. Je sais que je cherche quel plat. Je clique sur le plat que je cherche. Ça me sort avec le prix. N'est-ce pas? Ça sort avec le prix. Je clique là-bas. Ça m'amène directement là où je veux. Ça m'amène directement là où je veux. Avec l'application t'amène exactement là où vous voulez. N'est-ce pas? L'application vous amène, mais avec un site web, tu vas beaucoup lire. Il y a trop d'histoires. Il faut passer ici, il faut cliquer ici, après cliquer. Mais avec l'application, c'est petit. Il y a de couleurs, ça donne une bonne coloration, n'est-ce pas? Et ça t'amène exactement. Et moi, je vous dis, je vais vous montrer quelque chose que vous ne connaissez pas. Regardez. Avec l'application, n'est-ce pas? Avec l'application, quand vous avez cette application chez vous, ou peut-être dans votre téléphone, si vous cliquez ici à côté, comme ça là, vous allez voir l'endroit où on a demandé de vous contacter. Si vous cliquez sur contacter, vous allez voir l'appel, email, Facebook, Twitter. Ça veut dire que quoi? S'il va passer une commande, il y a les gens qui passent une commande directe. Donc, ce qu'il fait, c'est que s'il va appeler le restaurant, il clique, n'est-ce pas? Il clique sur là où il y a le téléphone. Je clique seulement comme ça là. Ça me dirige directement vers le numéro pour appeler. Ça me dirige directement vers le numéro. Donc, si je lance maintenant, c'est le restaurant que j'appelle maintenant. Les gens appellent le restaurant directement. Donc, ça te mène direct vers le numéro de restaurant. Maintenant, une autre chose. Si vous voulez envoyer une adresse, une mail à la personne ou peut-être l'entreprise, vous cliquez sur le mail comme ça là, vous cliquez sur l'enveloppe. Ça t'amène directement pour écrire un mail. Ça t'amène directement là où vous allez écrire un mail. N'est-ce pas? Et vous pouvez écrire un mail à l'entreprise. Et encore une autre source que vous devez comprendre. Voilà le Facebook. Il y a le Facebook à côté. Là, vous avez vu F, c'est Facebook. Donc, ça veut dire que si vous voulez contacter le Facebook de l'entreprise, vous cliquez là-bas, ça vous amène directement chez les Facebook de l'entreprise. Ça vous amène directement là-bas. Et ainsi de suite, comme Twitter, comme Instagram. Donc, vous voyez comment le puissantissime de cette application.
Et cette application, vous pouvez créer un blog. Vous pouvez parler d'un produit. Tu écris un blog, par exemple, si vous cliquez sur Trending Now, il y a les plats spéciaux. Il y a les plats spéciaux dans notre restaurant. Par exemple, si je veux parler de cette plat, je vous dis, cette plat, vraiment, si vous mangez ça, il n'y a pas assez de graisse. Cette plat se consomme directement. Si vous êtes dans l'Afrique centrale, cette plat fait en sorte que vous deviez très fraîche, vous deviez beau, vous deviez belle. Ça enlève toutes les bactéries dans votre ventre. En fait, je peux dire, tu peux écrire un blog. Tu peux écrire un blog. Voilà un blog que j'ai écrit. Donc, ça te fait que tu peux prendre un produit. Ça peut être une autre entreprise. Tu peux prendre un produit uniquement. Chaque jour, j'écris sur un repas. Chaque jour, j'écris sur un repas. Donc, du coup, quand les gens lisent, hey, je n'ai pas goûté le repas, donc c'est comme ça. Hein? Non, je pars là-bas. Je pars là-bas passer ma commande. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Ça c'est même pas la place de la publicité. Ça, c'est vraiment la place pour écrire le blog. Et ça reste là-bas. Et dans votre application, vous pouvez faire la publicité. Vous décidez quand vous voulez que votre publicité reste dans votre, au vu de tout le monde. Vous pouvez décider le temps que ça commence et le temps que ça finit. Donc, vraiment, c'est très, très bien. Il y a le plat que je parle même de cette plat. Je parle même comment préparer cette plat. Moi, je vous assure, l'un des secrets où mon épouse m'a beaucoup aimé, c'est parce que je connais préparer. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand on sortait encore ensemble, le moment qu'on faisait encore, hein, on se comprend. Donc, j'ai préparé. Quand il vient à la maison... Oui, tu as raison. Ce que tu dis là, c'est vrai. Quand il vient à la maison, il s'assoit. Je lui dis, ma chérie, assieds-toi. Et les femmes aiment ça. Il n'y a même pas les femmes aujourd'hui. S'il y a les femmes aujourd'hui, beaucoup, ils vont vous dire que c'est la vérité. Les femmes aiment quand elle vient, elle assis, tu prépares, tu les sais, elle goûte et dit, oh, c'est bon. Même maintenant, là, il y a les dimanches que je ne travaille pas. Mon épouse me dit que je suis fatigué. Il dit que, ah, ma chérie, tu sais un cordon bleu. Tu as oublié, n'oublie pas facilement comme ça, là. Assieds-toi. Je vais préparer pour toi. Donc, vous voyez un peu. Donc, il y a les jours comme ça, les dimanches comme ça, là, que je ne travaille pas. Donc, pour vous dire que je peux écrire sur un plat ici. Si tu n'as jamais goûté cette plat, tu vas sauf que goûter ça. Tu vas sauf que chercher là où il y a des restaurants pour goûter. Et moi, j'ai déjà plus de 300 personnes qui sont déjà téléchargées cette application. Plus de 300 déjà aujourd'hui qui sont déjà téléchargées cette application. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir des millions de personnes qui ont cette application. Parce qu'avec cette application, moi, je vous dis que même avec cette application, n'est-ce pas, il y a quelque chose là. C'est dans Play Store. En fait, je pense que c'est dans Play Store. Il n'y a pas ça ici. Je vais vous montrer comment c'est dans Play Store. Il y a un endroit dans Play Store que tu peux mettre le lien. N'est-ce pas? Tu peux mettre le lien et j'ai mis mon lien de Kringle Cash. Et quand c'est dans Play Store, n'importe qui peut télécharger, n'importe qui peut voir ton lien là-bas. Et dès qu'il clique sur ce lien dans Play Store, ça vous amène directement vers le Kringle Cash. Donc, imagine des milliers de personnes qui vont voir cette application dans Play Store. Dès qu'ils cliquent sur le site, le site, c'est Kringle Cash. Ça vous amène directement là-bas. Et il peut facilement inscrire. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je vous dis, cette application est très puissante. Voilà, je vous dis encore comment je travaille avec mes gens. Nous avons fait un cible, n'est-ce pas? Nous sommes en train de cibler. Comment est-ce qu'on est en train de cibler? Nous avons ciblé tous les hôtels dans la ville. Première chose, on a ciblé tous les hôtels dans la ville. On a ciblé tous les restaurants de chaque quartier. Tous les restaurants de chaque quartier. On a ciblé toutes les écoles de chaque quartier. De chaque quartier. Voilà les trois choses qu'on travaille maintenant, les écoles, les hôtels et les restaurants. N'est-ce pas? On a ciblé. Donc, on peut quitter aujourd'hui, on dit que bon, on visite seulement les hôtels, on prend le rendez-vous avec les DG, d'autres même on appelle. D'autres on part en ligne, on prend les numéros, on appelle, on prend rendez-vous avec les DG, on leur dit qu'on va voir un entretien avec vous, n'est-ce pas? On va voir un entretien avec vous et après, on prend rendez-vous avec eux, on leur donne les potentiels, les importants de cette application. Parce que les gens ne savent même pas que l'application est très puissante. Et quand on part comme ça là, ce qu'on fait, c'est que quand nous sommes là-bas, on montre d'abord l'exemple. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, tu dois d'abord avoir un exemple dans ton téléphone. C'est pour ça que je mets le lien de mon application ici. Si vous n'avez pas encore pour vous, utilisez pour quelqu'un.
Regardez, les gens qui font dans les marketing des réseaux, voilà ce qu'ils font. Je vous donne un secret. Vous savez, moi, je suis un ancien. Les gens là, ils prennent le preuve de paiement de quelqu'un. Il fait la publicité comme c'est lui-même. Et quand les gens voient, il investit dans les affaires. Donc, les gens prennent le preuve de paiement de quelqu'un, d'une entreprise, en fait, de quelqu'un qui a déjà reçu sa part d'argent. Il prend ça, il fait la publicité de ça comme si c'est pour lui. Et après, les gens investissent dans ses affaires. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux vous dire que il est important d'avoir un exemple pour que quand vous voyez quelqu'un d'entreprise, un chef d'entreprise, vous pouvez maintenant partager, n'est-ce pas? Vous pouvez maintenant partager un exemple avec lui, il voit aussi avec ses yeux. Nous sommes d'accord? Maintenant, il y a un document, par exemple, quand je vois un chef d'entreprise qui est là, d'accord. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de travail aujourd'hui et j'ai sorti un document. J'ai sorti un document comme ça là. Attendez un peu. Ce document que j'ai sorti, oh là là. J'ai sorti un document comme ça là. Voici un document que j'ai sorti en anglais, mais si vous voulez, je peux traduire, je vous donne. Je travaille encore sur ce document. Ce document, son travail, c'est quoi? Son travail, c'est que c'est un document où, si quelqu'un s'intéresse pour avoir cette application, n'est-ce pas? Je veux lui donner ce document, je vais imprimer, je vais arranger bien, je vais imprimer ça. Parce qu'avec ce document, ça me facilite de remplir ces choses rapidement. La première question, c'est que, est-ce que vous êtes déjà membre de KringCash? Est-ce que vous avez déjà inscrit dans KringCash? Si c'est non, je vous inscris. Si c'est oui, n'est-ce pas? Je vous demande, est-ce que vous avez déjà inscrit comme un marchand? Est-ce que vous avez déjà inscrit comme un marchand? Vous avez dit non. Si c'est non, je vous inscris. Si c'est oui, on continue. Le nom de votre business, c'est quoi? Rempli. Tu vas remplir le nom de votre business. Encore, est-ce que vous pouvez me donner, vous pouvez décrire un peu votre business? Décrivez un peu votre business. Vous faites dans quoi? Est-ce que votre business a les différentes catégories? Les catégories de vos différents business, c'est quoi? Vous allez mettre toutes les catégories et vous allez remplir toutes les catégories et avec un peu de description de vos catégories. Est-ce que vous avez un logo de votre business? Oui, c'est bon. Non, ça va vous coûter un petit frais pour construire un logo pour vous. Encore, on avance. Est-ce que vous avez 3 produits qui sont déjà prêts avec des photos? Oui, non. Si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, on va prendre ça. Vous m'envoyez ça. D'autres questions? Est-ce que vous aimeriez faire certaines promotions de certains produits qui sont déjà prêts? Oui, c'est bon. Donnez-moi les photos et le nom de produit. On avance. Le document, si je n'ai pas encore vraiment fini, n'est-ce pas? Je vous dis seulement ce que je veux faire, n'est-ce pas? Et après, je vais vous demander l'adresse. L'adresse, est-ce que vous avez l'adresse? Est-ce que vous avez beaucoup de produits, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pouvez me donner l'adresse de votre entreprise, le numéro de téléphone, là où ça se trouve? Est-ce que vous avez les images que vous pouvez faire la promotion? Est-ce que vous avez plusieurs choses que vous voulez faire la promotion? Je prends toutes les images. Je vais avoir toutes les images. Avec ce document que je vous montre, ça nous donne l'envie de... ça facilite le travail, n'est-ce pas? Ça facilite le travail, puisque n'importe qui veut que tu lui aides à construire, si c'est ton downline, tu payes d'abord ton frais d'entretien de compte. Première chose. Si tu es mon downline, tu veux que... Parce que l'argent doit entrer dans votre poche. Si vous êtes mon downline, vous voulez que je vous aide à construire cette application. Première chose, payez votre frais d'entretien. Deuxième chose, prenez cette fiche, remplissez. Parce qu'il ne faut pas que tu viennes s'asseoir à côté de moi. Je vous demande des photos. Je n'ai pas de photos, je vais aller chercher. Vous venez, je n'ai pas de logo, on va écrire. Non, je te donne un fiche. Vous devez être professionnel, les gars. Vous devez être professionnel. Quand vous êtes professionnel, on va vous voir comme une professionnelle. N'est-ce pas? Et les gens doivent voir que vous êtes sérieux de ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, il est important, n'est-ce pas? Il est important que quand les gens viennent s'asseoir pour parler avec vous,
vous devez lui donner les fiches à remplir qui montrent que, au moins, tu connais ce que tu es en train de faire et que c'est une affaire très sérieuse. Même si c'est une entreprise que tu es en train d'inscrire, là, l'entreprise va connaître que c'est une affaire très, très sérieuse. Donc, j'ai partagé ce document est en anglais, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voulez ça en anglais, mais ce document est en anglais. Je peux toujours traduire une petite traduction Google là rapidement, n'est-ce pas? Je peux traduire une petite traduction Google rapidement. Peut-être. Je n'ai même pas encore fini d'arranger le document, mais comme les gens, je vois les gens qui m'écrivent inbox, me demander. C'est une traduction Google très rapidement, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore fini, mais je voulais seulement vous donner, comment je suis en train d'organiser mon travail, n'est-ce pas? Je vais vous donner seulement comment j'organise mon travail, mais je vous donne ça rapidement. Voilà ça. Je vous donne ça. N'importe qui peut copier, coller quelque part dans son ordinateur, n'est-ce pas? C'est juste un guide. C'est juste un guide pour faciliter votre travail. Donc, n'importe qui peut copier ça là-bas et coller quelque part. Donc, ça nous aide pour que le marchand ne vous prenne pas trop de temps. Et quand tu prends ces informations, là, tu peux t'asseoir et tu construis l'application de la personne. S'il n'a pas le logo, il faut lui donner il faut lui demander l'argent. S'il n'a pas les connexions Internet, il doit te donner l'argent de connexion d'Internet. N'allez pas perdre votre document. N'allez pas perdre votre document n'allez pas perdre votre temps chez quelqu'un qui n'a même pas encore payé le frais d'entretien. Non, ça ne doit pas se faire. Quelqu'un dit que le point 8 n'est pas très clair. Il n'y a pas de point 8. Je pense que c'est le point, ça termine à 7. Il n'y a pas de point 8. OK. Bon, voilà un peu ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Nous allons partager plus de questions et plus de réactions par rapport à ce que je viens de partager avec vous maintenant. On va prendre des questions, on va prendre des réactions. Si vous avez des réactions que vous voulez partager, bon, je suis à votre disposition maintenant. On commence par qui? Je ne sais pas pourquoi les premiers ont souvent peur de commencer. Pourtant, quand le premier va commencer maintenant ici, tout le monde va vouloir parler. On commence par Innocent. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir. En fait, moi, ma question, c'est que lorsque j'ai rencontré un de mes marchands, lorsque je lui ai parlé de l'application, il était tellement inspiré qu'il m'a posé quelques questions que je juge partager ici avec toi. À savoir, il a une seule entreprise, mais il a d'autres représentations dans d'autres villes. Voilà. C'est là qu'il m'a posé la question de savoir, au niveau de son application, est-ce que, parce que je n'ai pas pu trouver ça dedans, est-ce qu'il y a moyen d'indiquer les différentes villes où son application se trouve? Oui, il y a de moyens. Pardon, il y a moyen d'indiquer dans l'application les différentes villes où sa société se trouve. Oui, je partage mon écran. Ah, d'accord. Je partage mon écran. Si vous avez plusieurs endroits, je veux... OK. Si vous avez déjà construit votre application, vous voulez ajouter d'autres endroits. Ici, là, tu viens ici à côté. Tu as vu là où je suis? Je vais venir sur Settings. Settings. Attends, il n'y a pas ça. Je vais encore ici, App Settings. Jusqu'à là. Jusqu'à là, OK, ici, là, Manage Location. On clique ici. Ah, OK. Là, tu peux ajouter plusieurs endroits. OK? Là, tu peux ajouter encore. Tu peux ajouter plusieurs endroits que tu veux. Donc, là où il y a Add, tu peux ajouter comme tu veux. Super, d'accord. OK, merci beaucoup. C'était ma préoccupation. D'accord. On va prendre encore une autre personne. On va prendre une autre personne.
Il y a Amaury qui lève sa main. On va prendre Amwani. Oui. Oui. Oui, alors bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Et bonsoir à toute la communauté. Et bonsoir, mon grand frère Keba. Et je voudrais demander particulièrement à l'ambassadeur de nous chercher un temps pour nous former directement. On saura qu'aujourd'hui, c'est une formation spéciale pour la création de l'application. Là, on ne fait rien que ça. C'est une proposition. Donc, on vient le jour-là, c'est pour ce truc, cette formation-là, pour nous qui tâtonnons. Et on va suivre directement la chose. C'est ma proposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Amwani. Si vous voulez, mardi prochain, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne peux pas vous dire que je vais vous donner une autre journée parce que ma journée est déjà très surchargée. Avec l'application, si on a du travail au bureau, comme si on a du travail chaque jour. Donc, si vous voulez, mardi prochain, ce n'est même pas quelque chose qui est difficile. Mardi prochain, on peut le faire, si vous voulez. C'est avec plaisir. Est-ce que les autres sont d'accord? Oui, leader, c'est bon. D'accord, ça marche. On va prendre une autre personne, Apollinaire. Allô, leader? Oui. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir. Oui, en fait, comme l'a dit le prédécesseur, il y a lieu de revenir sur les détails de la formation. Mais comme la date est déjà fixée, c'est le mardi prochain, tout le monde est d'accord. Mais ma question, c'était de nous décrire un peu votre démarche pour convaincre un marchand à accepter votre application. Et par la suite, comme vous avez déjà expérimenté, et un marchand qui a eu l'application qui ne paye pas ses frais d'entretien. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on n'a pas encore expérimenté. Merci. OK, on commence par la première question. Le démarche, j'ai deux démarches. Première démarche, c'est les hommes d'affaires que je leur maîtrise, que je leur connais. Les gens que je leur connais déjà, je les appelle, commence déjà pour commencer une discussion, pour leur dire bonsoir. Comment vous allez? Vous allez bien? Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? N'est-ce pas? Donc, je prends d'abord rendez-vous avec eux. Je ne les appelle pas au téléphone pour commencer à dire que, vous savez, j'ai une application pour vous. Si vous n'inscrivez pas dans cette application, vraiment, non, non. Je les appelle, je prends rendez-vous avec eux. Dès que je pars, peut-être, je ne sais pas, quelque part, on parle des affaires. Comment est-ce que comment ça bouge? L'économie, vraiment, ça ne marche pas. Les choses... Ah, il y a la crise partout. Il y a la crise au Cameroun. Il y a la crise en Côte d'Ivoire. Il y a la crise au Nigeria. Il y a la crise partout. Donc, je peux toujours commencer par là, par celle-là. Vous voyez, il y a, avec cette crise qui est déjà qui est en train de ravagir le monde, je ne sais pas si on n'a pas d'autres alternatives. Je ne sais pas comment on va s'en sortir dans ces pays. Un homme d'affaires va dire, c'est ça, je te dis, mon frère. Mon frère, je te dis, parce qu'avec l'affaire des crises-ci, je ne sais pas comment l'homme va sortir dans ces pays. Parce que c'est chaud, hein? C'est chaud, c'est très, très chaud. C'est une discussion. Mais moi, j'ai mon objectif. Je connais là où il t'amène. Mais toi, tu es en train de causer avec moi. Après, je vais te dire, vous savez, avec le digital aujourd'hui, ça nous résout certains problèmes. Ça nous aide parce qu'avec cette crise, beaucoup de personnes vont tomber, beaucoup de personnes vont aller dans le digital. Et vous savez, je vous avais parlé d'une organisation que j'étais là depuis là, et vous n'avez pas encore prenez attention de regarder. Et donc, je veux dire, peut-être vous étiez trop occupé, mais je pense qu'il faut regarder, puisque nous sommes en train de sortir, nous sommes déjà sortis une application qui permet que tous les hommes d'affaires peuvent avoir cette application pour manager tous les business, tous leurs clients. Et quand je leur parle, je sors déjà mon téléphone. Il faut avoir de bons téléphones. Il ne faut pas aller commencer à montrer une application à quelqu'un que même ton téléphone, même ça lui décourage de regarder. Il faut avoir un bon téléphone. N'est-ce pas? Donc, il est un homme d'affaires. Il veut voir les choses claires, propres. Il ne veut pas voir n'importe quoi. Donc, tu sors ton téléphone comme ça là. N'est-ce pas? Quand il sort mon téléphone, quand il fait ça ouvre. Ça ne perd même pas le temps. Pas le téléphone que quand tu cliques comme ça là, ça va tourner.
Tu vas même, je ne sais pas, ça va prendre peut-être une baille avant que ça va ouvrir. Non. Il faut être prêt. Bien noté. Il faut être prêt. N'est-ce pas? Donc, quand tu es prêt, tu as un bon téléphone. Dès que tu sors ton téléphone comme ça, là, tu cliques avec un petit clic comme ça, là, c'est déjà ouvert. Et tu lui dis, voilà une application. Tu ne penses pas qu'avec les gens de crise que nous avons, il faut aller digital, puisque avec cette application, les gens peuvent passer leurs commandes en ligne. Et nous sommes capables de vous construire un truc comme ça, là où les gens peuvent commencer à faire leurs commandes. Parce qu'avec cette crise, mon frère, avec cette crise que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Les gens se digitalisent, n'est-ce pas? Ça, c'est le démarche à celui que je connais, à celui que nous avons une relation. Il commence d'abord par appeler et prenez rendez-vous avec lui. Ne commence pas à lui dire de ça au téléphone. Pour lui, ça n'a pas de sens. Va lui trouver. N'est-ce pas? Va lui trouver parce que c'est quelqu'un que tu maîtrises. Et moi, je dis toujours aux gens, même quand tu lui trouves, il te dit non, il ne s'intéresse pas. Tu as une question à lui poser. Tu as une question à lui poser. Cette question, c'est quoi? C'est pour lui demander, est-ce qu'il connaît certaines personnes, est-ce qu'il a des partenaires qu'il peut te recommander de ces partenaires? Vous voyez, moi, je vous dis, nous ne manquons pas, nous, le travail aujourd'hui. Parce que j'ai déjà formé mon équipe à une façon où on ne manque pas les gens pour leur parler. Parce que même si toi, tu me dis non, après avoir insisté, il n'y a pas de problème. Recommande-moi. Je veux dire, mon frère, il sait que tu es un homme d'affaires. Tu as des partenaires, non? Tu as quelqu'un qui vend des habits, il y a un conteneur, tu as quelqu'un qui a un restaurant, tu as quelqu'un qui a un hôtel. Pardon, donnez-moi une recommandation. Avec celui, ça ne lui coûte rien. Dis-lui de donner 5 recommandations. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous avez déjà 5 personnes supplémentaires pour parler avec eux. Nous sommes d'accord? Vous avez déjà 5 personnes supplémentaires. Si tu me dis que je te donne une recommandation sur les hôtels dans ma ville, oh là là, je vais te tuer avec le nom. Seulement mon nom, avec une recommandation que je t'envoie dans cet hôtel, on va bien te recevoir parce que je suis fan de l'hôtel. J'aime les hôtels, je passe beaucoup de temps là-bas. Donc, c'est une tactique pour faire que vous ne manquez pas les gens, vous ne manquerez jamais de personnes pour parler avec eux. Maintenant, ça, c'est une approche pour les gens que tu le maîtrises. L'approche de celle que tu ne maîtrises pas. Disons que, bon, voilà ce que je fais. Je fais souvent. Hein. Je vous donne un exemple. Souvent, je monte en ligne. Souvent, je monte en ligne. Je regarde là où je suis. Je regarde, je passe sur Google Maps. Je tape, je sors tous les hôtels à côté. Je pars, je prends leurs adresses. J'appelle. Boum, ça sonne. Allô? Dès que la réception parle. Oui, c'est la réception. Pam, 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 pam. Ah, d'accord. Ici, c'est M. Mbédéric, le directeur général de la société Kringle. Est-ce que je peux parler avec votre patron? Monsieur, vous avez rendez-vous avec lui? Non, mais je veux prendre rendez-vous avec lui. Donc, c'est pas si je peux prendre rendez-vous avec lui. Vous avez dit que vous êtes qui? Il dit que c'est le directeur général de la société Kringle. Vous voyez un peu? Donc, OK, ça marche. OK, vous pouvez passer, je vais vous passer. Ou je vous passe. Il y a d'autres qui passent direct au DG. Tu parles une fois avec DG. Il y a d'autres que il te dit, OK, un instant. Un instant, il va voir son patron. Il prend rendez-vous avec lui. Et écoutez très bien, écoutez-moi. Quand vous parlez au téléphone, même si c'est le président de la République du Côte d'Ivoire, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Il faut parler comme vous êtes un DG, vous êtes un patron. Vous avez ce qu'ils n'ont pas. Vous avez ce qu'ils n'ont pas. Ce qu'ils n'ont pas, c'est ce que vous avez. Et du coup, il faut aller parler comme un ingénieur qui a déjà fini son école à Harvard University en Angleterre ou peut-être quelque part en France. Il faut comme ça, mettez dans votre tête. Écoutez, quand vous allez voir quelqu'un, même s'il est quoi, mettez une chose dans votre tête. Vous connaissez ce qu'il ne connaît pas. Avec ça, votre niveau de confiance sera très élevé. Parce que dans votre tête, tu sais qu'ils connaissent. Ils n'ont pas l'application. Ils ont un site web, mais ils n'ont pas l'application. Et tu vas lui demander, écoutez, quand il te passe maintenant le DG,
S'il te demande que le sujet, parce que d'autres peuvent te demander que le sujet, c'est pourquoi, n'est-ce pas? Tu peux dire que c'est pour une proposition. Et je pense vraiment que ça sera très bien qu'on se rencontre parce que souvent même je mens. Souvent je dis même qu'on s'est déjà retrouvé dans une conférence là et il était important qu'on se voit vraiment en face. Il faut faire tout pour parler avec lui, pour qu'il t'accorde. Tu peux lui dire que vous étiez dans un séminaire, c'est pas l'année prochaine, l'année passée, tu appelles un hôtel comme ça là. Tous les DG, ils ont toujours dans les conférences comme ça. Si tu me dis que tu m'as trouvé dans l'un des hôtels les plus grands ici dans ma ville, je vais accepter parce qu'on fait des conférences là-bas. Donc, il va te dire qu'il va t'accorder. Maintenant, tu vas préparer, bien habillé, n'est-ce pas? Je ne dis pas que tu vas sortir un grand veste qui est, je ne sais pas, mais il faut être propre. Il faut être propre, il faut être propre. Donc, même si tu n'as pas de veste, mais il faut être propre. Il faut être propre, tu as bien coiffé, n'est-ce pas? Tu es bien fraîche en tant que... Il doit ressembler à un DG. Hein? Il doit ressembler à un DG, comme il a dit qu'il est DG. Oui, bon, mais il faut... Parce qu'il y a certaines personnes que... Bon, il y a des gens qui n'aiment pas les vestes, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'aiment pas les vestes. Même si vous êtes en train de porter un t-shirt, il faut un t-shirt repassé, bien repassé. Il faut être propre, vous avez bien brossé. Ne pas devant un DG, vous parlez, il y a les odeurs qui sont dans votre bouche. Non, bien propre, bien brossé, avec un parfum bien, avec une chaussure propre, brossée, n'est-ce pas? Et quand vous allez maintenant, vous allez dire vraiment, vous allez lui saluer, lui faire comprendre que vraiment, vous êtes de la communauté Kringle. Et vraiment, si c'est un hôtel, par exemple, tu peux dire que je me suis déjà logé ici 2 fois. Mais comme j'étais avec des personnes, je n'ai pas eu le temps d'avoir un entretien avec vous. Mais j'ai dit que je vais repasser. C'est pour ça que j'ai appelé. Ah, OK. C'est pourquoi. Vous voyez, j'ai regardé votre site. Avant de partir, il faut d'abord faire votre propre recherche. Parce que quand vous faites votre propre recherche, ça vous donne une idée de leurs produits. Vous voyez un peu? Si vous avez fait votre recherche, ça vous donne une idée de leurs produits. Leurs produits maintenant, par exemple, si c'est un hôtel, si c'est un magasin, par exemple, tu dis que j'ai déjà parcouru votre site, j'ai déjà parcouru votre Facebook, mais je constate que vous n'avez pas une application. Et avec beaucoup d'amour que j'ai pour votre produit, peut-être votre hôtel, j'ai décidé de venir vous proposer parce que quand tu es en train de parler comme ça, là, tu regardes derrière ton téléphone, tu zappes une fois là où il y a ton application. Tu dis que parce que nous faisons des choses, des applications comme ça là. Et je n'imagine pas qu'un hôtel, un grand endroit comme pour vous, n'a pas une application. Donc, je suis venu vous proposer si vous pouvez m'en charger, moi et mon équipe des ingénieurs, de construire une application comme ça là pour vous, pour votre structure. Parce qu'avec ça, vous avez la visibilité plus grande. Des milliers de personnes peuvent télécharger cette application. Du coup, quand vous avez des promotions, quand vous avez des marchandises, quand vous avez, je ne sais pas quoi que vous voulez, mais chaque fois que vous avez des choses, tout le monde qui a téléchargé cette application, ils vont automatiquement avoir ça. Et les notifications, un peu comme sur WhatsApp, mais le WhatsApp est limité parce que WhatsApp, ce n'est pas tout le monde qui aime WhatsApp, mais imagine, WhatsApp n'appartient pas à vous. Donc, donnez-lui les choses qui ne va pas, en fait, tu lui dis des choses que dans sa tête, ça va contracter. Donc, parce que quand tu dis à quelqu'un, j'ai le WhatsApp, donc tu lui mets à une situation où il va comprendre que ce que tu lui dis là, si tu quittes là-bas, il n'engage pas. Son entreprise est finie. Tu vas lui faire comprendre qu'avec le monde qui se digitalise maintenant, si vous n'avez pas cette application, je ne sais pas comment vous allez manager tous vos clients avec la crise que nous avons, avec tout ce que nous avons là. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde n'aime pas aller dans les sites web parce que le site web, c'est lourd. Mais avec une application, c'est juste là. Tu cliques, tu as les informations que tu veux avec la notification. Et j'ai dit, mon directeur, je ne peux pas avoir une opportunité comme ça là sans venir vous voir pour qu'on essaie de partager comment votre entreprise peut bénéficier. Parce que là, il va commencer à vous parler de prix. Il va commencer à vous dire que vraiment, on va regarder, je vais revenir vers vous. Je dis non. Vous savez, cette application, pour avoir ça, il faut 30 000 $. Parce que c'est ce qu'ils vont commencer à vous dire. On va regarder, on va revenir vers vous. Non, ne lui donne pas cette opportunité. Ne lui donne pas le plaisir de vous laisser partir. Il faut lui mettre mal à l'aise.
Donc, du coup, tu lui fais comprendre que vraiment, cette application, pour avoir ça, c'est 30 000 $. Mais nous sommes en train de ouvrir. C'est en promotion aujourd'hui. C'est en promotion. Donc, vous allez payer pour mettre ça dans Play Store, payer pour qu'on construise. C'est en promotion. Donc, avec un petit 50 000, je vais vous créer un compte et je ne sais pas trop, je vais vous créer un compte. Parce que d'ici quelques temps, d'ici très peu de temps, je ne sais pas, peut-être une semaine, parce que le nombre est limité pour la promotion. Donc, quand on va atteindre le quota, cette quota, ça va permettre que, pour avoir cette application, ça sera des millions de francs CFA. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment le moment de bénéficier de cette application maintenant. Donc, il faut qu'on commence. Il faut qu'on commence pour vous. Vous voyez un peu là où je suis. Et avant de partir, vous aidez à photocopier tout le document pour qu'on remplisse, n'est-ce pas? Pour qu'on remplisse, s'il est d'accord avec vous. Mes chers frères et sœurs, si vous avez cette opportunité de sortir, de trouver 10 entreprises par jour ou 10 hôtels par jour, 2, 3, 4 vont dire oui. Et vous avez gagné. Et vous faites ça comme ça pendant un an. Moi, il a sorti une liste. C'est parce que c'est dans l'autre bureau. Je ne sais pas si on a fermé ça. Mais j'ai déjà sorti le calendrier de travail. J'ai déjà sorti le plan de ville. J'ai déjà sorti le plan, j'ai déjà imprimé. C'est très grand, le plan de ville et comment on va travailler. C'est déjà là, dans le bureau là-bas. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce que moi, personnellement, je fais. Et attendez le résultat. OK, merci à M. Apollonais. Vraiment, je vous assure que votre question c'était une question pertinente. Merci, leader. Merci. La dernière question. Oui, la dernière question, c'était quoi encore? La dernière question, c'est si le marchand ne paye pas ses frais d'entretien, qu'est-ce qui arrive? Il a déjà l'application et à un moment, il n'utilise pas il ne paye pas les frais d'entretien. Rien ne va lui arriver. Le problème, c'est qu'il va perdre l'opportunité. Il va perdre l'opportunité de gagner le Bitcoin Bounty, de gagner des rotators. Il ne sait pas. Est-ce que vous connaissez même? Il faut lui parler de ce rotator. Le marchand ne manque pas d'argent. Il ne sait pas quel genre de marchand que vous cherchez même. C'est le Magida qui fait les chaussures en route. Il ne sait pas quel genre de marchand que vous allez chercher. Cherchez-moi le marchand que 35 $, c'est rien pour lui. C'est le genre de marchand que moi. Si moi, je veux parler à un marchand, je ne parle pas moi à un marchand qui vend le pays en route. Oui, on veut tout le monde, mais pour l'instant, on veut les gens qui vont payer. Parce que quand on va avoir les gens qui vont payer, on va avoir de l'argent pour construire TBC, pour aider tout le monde. Par exemple, nous avons un restaurant. Ce restaurant, ça aide même ceux qui ne prenaient pas le TBC sérieux. On concentre aux gens qui seront engagés. Donc, moi, je ne veux même pas entendre qu'un marchand n'arrive pas à payer. Tu n'arrives pas à payer, tu penses à quoi? Il y a un programme de rotator. Ce programme, l'admin va donner demi-million de dollars à chaque personne qui va payer ses frais d'entretien chaque mois. Et un marchand, tu vas lui dire, tu vas rester sans lui dire ça. Il faut lui dire. Moi, je vous dis, vous devez mettre les gens mal à l'aise. Comment vous devez le faire? Vous devez le faire comprendre. Vous devez le faire comprendre que s'il rate l'opportunité, il a raté quelque chose qu'il ne va jamais avoir dans sa vie. C'est ce que vous devez le faire. Nous sommes d'accord, M. Apollonais. Donc, si un marché dit que je ne veux pas payer, vraiment, je n'ai pas l'argent, vous n'avez pas l'argent. Donc, entre demi-million de dollars et ce qu'on vous demande maintenant, peut-être que vous n'avez pas l'argent, il va d'abord dire que, attends, vous savez dire que quoi? C'est ce qu'il va d'abord vous demander. Vous avez dit que quoi? Que demi-million de dollars fait comment? Et vous demandez que demi-million de dollars et 35 $ chaque mois, tu préfères lequel? Oh, c'est lequel qui est le plus grand? On va dire demi-million de dollars. Payer tes frais d'entretien. Parce qu'on cherche seulement 111 111. Et en plus, ce n'est pas tout le monde qui va payer. Et puis quoi? Il y a beaucoup de personnes. Allez chercher les autres. Merci. OK. OK. Merci, leader. Merci, M. Apollonais. Oui, merci. Une dernière question. Est-ce que quand vous avez utilisé l'application, est-ce qu'il y a une partie où on peut afficher le taux de réduction TBC? Au taux de réduction, comment?
c'est-à-dire mon magasin offre une réduction de 20% TBC. Ce n'est pas une réduction, c'est un pourcentage que vous acceptez. Oui, vous pouvez ajouter ça dans votre application, c'est possible. OK. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a rien. On va prendre une autre personne. On va prendre soit des questions, soit des réactions. On va prendre soit des questions, soit des réactions. S'il n'y a pas de questions, des réactions, il n'y a pas de problème. Hein? Moi, je suis encore au bureau seul. Donc, je peux toujours rentrer. Il y a Pierre Louaé qui a levé sa main. OK, on prend Pierre. Pierre? Pierre, tu es encore là? Je ne sais pas si Pierre est encore là. OK, on va prendre une autre personne. OK, ambassadeur, bonsoir. Oui, leader Blessing. Allez-y. Bon. Ouais, bon. OK, Pierre. Je ne sais pas ce qui se passe. Blessing, enlève le micro. Enlève le micro. OK. D'accord. Est-ce qu'on m'entend bien? Hein? Oui, c'est bon. On t'entend. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend. Oui. Allô? Oui. Allô? Allez-y. D'accord. OK, bonsoir ambassadeur, bonsoir à tous les leaders qui ce soir sont connectés et qui ont fait l'effort pour notre première réunion. Bonjour. Après le changement d'emploi du temps. Et je voudrais vraiment féliciter tout le monde et dire un grand merci à notre ambassadeur qui a fait sortir son application. Et moi, j'ai déjà téléchargé son application dans mon téléphone. Merci. J'essaie de temps en temps de visualiser, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Malheureusement, on voit les plats, mais on ne peut pas commander pour que ça vienne en Côte d'Ivoire. Non, viens au Cameroun d'abord goûter. Il faut venir goûter d'abord au Cameroun. D'accord. Donc, on voit de bons plats, de beaux plats sur la plateforme. C'est déjà bon. La grande félicitation. Et je voudrais dire que c'est vraiment un travail que nous avons aujourd'hui à pouvoir essayer d'identifier les vrais marchands parce que au départ, on a fait l'effort de pouvoir rentrer en contact avec toutes sortes de marchands dans la communauté. Et maintenant, avec l'application, il serait vraiment important de cibler les marchands qui peuvent déjà voir l'importance de l'application et par la suite d'essayer en étant dans la communauté, de pouvoir également payer leurs frais d'administration ou bien leurs frais de programme pour soutenir la communauté que nous sommes en train de construire. Là, vraiment, c'est une grande fierté pour la communauté TBC. C'est à nous de valoriser ce que nous avons déjà, de valoriser cette application. Et comme le leader l'a dit, l'ambassadeur plutôt l'a dit tout à l'heure, en tant qu'homme d'affaires, parce que c'est vrai, nous sommes TBCiens, nous sommes milliardaires, mais avec toutes ces différentes attitudes que le leader nous a présentées, je pense que nous devons nous accommoder, essayer de développer ces attitudes-là, parce qu'on dit que le succès, c'est l'attitude du businessman qui le rend riche. Donc, si on s'élève en tant qu'un businessman qui détient une application aussi importante, qu'on arrive devant une personne qu'on n'a pas les attitudes appropriées, je pense que les gens ne vont pas considérer ce que nous avons. Donc, c'est à nous de faire l'effort de suivre les différentes réunions, de faire l'effort de faire des recherches, de pouvoir également développer l'application et de faire plus de recherches. Souvent, on néglige
on néglige certaines choses qui, en réalité, pourraient nous aider. Voilà. Tel que l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, quelle est l'attitude du businessman, comment est-ce que nous devons nous comporter, comment est-ce que nous devons nous habiller, tout ça, on peut l'apprendre à travers aujourd'hui, à travers Internet. Donc, vraiment, ce sont les valeurs que nous devons commencer à développer pour notre communauté. Parce que c'est la communauté des milliardaires. On ne peut pas être milliardaire et puis soit mal s'habiller. C'est comme aujourd'hui, là, j'ai reçu un membre de la communauté TBC aujourd'hui qui est venu à mon bureau pour payer ses frais de programme. Et quand je l'ai vu, je lui ai demandé, mais c'est quoi? La santé, c'est pas trop ça? Ou bien c'est quoi? Tu es malade? Je l'ai vu barbu, les cheveux. Bon, vraiment, c'est un peu difficile à croire. Et je lui ai dit, vraiment, si ça ne va pas, il faut faire l'effort de pouvoir essayer de changer tout ça. Parce que si un membre de la communauté arrive, ou bien un fiole, un prospect arrive, et qu'on dit, lui, c'est un milliardaire, vraiment, ça serait un peu... ça ne va pas donner du courage à la personne. Donc, toutes ces attitudes-là, nous devons faire l'effort de pouvoir les développer. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Merci, ambassadeur. Merci beaucoup, Leader Blessing, pour cette brillante contribution. On va prendre encore une autre personne. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être de réactions, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur B. C'est Jocelyne Monlieu-Bonner. Moi, j'appelle depuis la France. Je suis nouvelle dans TBC et c'est vrai que je ne comprends pas trop. Mais j'ai essayé un peu de me documenter sur la page Kringle. Peut-être que je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression que TBC, c'est plutôt comme du troc. Parce que pour moi, quand on parlait de la crypto-monnaie, je me disais, bon, tu as de l'argent, tu l'échanges en crypto-monnaie et puis donc quand tu as besoin, par exemple, des euros, tu peux les retirer en euros. Et donc, du coup, ma question est celle-ci. Là, je vous suis depuis un certain moment. Vous parlez de l'application marchand. Si nous prenons le cas de la France, imaginez que moi, je vais donc prospecter, par exemple, à l'hôtel Georges V et je leur parle de l'application. Quel serait donc l'intérêt du directeur général de l'hôtel Georges V de s'adhérer à cette application-là, vu qu'en fait, en retour, il n'aura pas de l'argent, comment dirais-je, de l'argent palpable, puisque ça sera comme du troc. OK. Merci. Bienvenue depuis la France. Nous avons une grande équipe de la France là-bas. Bon, pour revenir à votre question, il semblait avoir deux phases, aspect échange et aspect marchand. Parce que on commence d'abord par TBC, en tant que TBC d'abord, avant le marchand, avant maintenant l'intérêt d'un DG, d'une structure, son intérêt. Parce que il faut que je décrypte un peu votre question pour qu'on se comprenne, pour que nous tous, on se comprenne. Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais si je n'explique pas bien, vous avez toute la raison pour m'arrêter de répondre exactement ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez comprendre. Maintenant, TBC, c'est une monnaie. C'est une monnaie, je peux dire monnaie privée. Une monnaie privée parce que les gens, moi-même, à l'époque, j'avais l'idée qu'une crypto-monnaie, c'est une monnaie où ça doit être à la bourse, n'est-ce pas? Mais après, quand j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai compris qu'une monnaie n'est pas seulement celui qui est à la bourse, mais une monnaie, c'est l'acceptation. Une monnaie, c'est une entente. Si moi et toi, on entend que cette bout de papier, on peut déjà commencer à faire les échanges. Comme on a déjà entendu, si 5 personnes entendent, si 5 personnes se mettent pour comprendre, n'est-ce pas, pour accepter, c'est déjà un échange va se passer, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la monnaie. Oui. Donc, du coup, ce n'est pas toutes les monnaies qui vont aller à la bourse. À la bourse, ça veut dire que tu peux changer avec d'autres monnaies en espèces. Donc, ça veut dire que si j'ai besoin de, disons, francs CFA, n'est-ce pas? Je pars à la bourse, je pars chercher
le franc CFA et je convertisse. Mais laisse-moi vous dire que c'est cette méthode qui a fait que les riches continuent à s'enrichir et les pauvres continuent à s'appauvrir. Parce que la bourse, déjà, contrôle tous les marchés. Ça contrôle, les riches contrôlent les marchés. Quand les riches veulent que le marché monte, ils vont manipuler, ils pompent de l'argent, n'est-ce pas? Le marché baisse. Quand ils veulent que ça monte, ils retirent de l'argent, ça monte. Donc, c'est comme ça que la bourse fonctionne. Mais si c'est une monnaie communautaire, c'est une monnaie d'abondance, nous, on ne veut pas être dans une situation où on sera en train de s'appauvrir. Parce que les monnaies qui sont à la bourse, c'est un peu difficile de devenir milliardaire un jour. Parce que là-bas, c'est strictement contrôlé par les États. C'est strictement contrôlé combien tu dois en avoir, combien tu peux voyager avec, ainsi de suite. Même les gens qui ont des crypto-monnaies, des bitcoins, assez de crypto-monnaies bitcoin, on contrôle toujours cette marché. Quand il fait une transaction qui est vraiment colosse, je peux dire une transaction grande, on fait l'investigation. Les gens même vont dire que mais c'est qui a enlevé, ainsi de suite. Donc même avec Bitcoin, il y a toujours ce problème. Mais avec TBC, nous avons décidé que nous, en tant que communauté, on va faire les échanges entre nous. Si j'ai besoin d'une voiture, toi, tu as les voitures, on fait les échanges. Ça termine là-bas. On n'a aucun intermédiaire parmi nous, comme la banque. Vous savez, même le Bitcoin aujourd'hui n'a pas encore, on ne peut pas dépenser ça directement parce que ils n'ont même pas encore une plateforme de marchand. Avec le Bitcoin, tu dois changer en cash. Tu dois changer en cash avant de dépenser. Vous voyez? Mais aujourd'hui, avec TBC, nous voulons trouver un moyen où les gens peuvent dépenser directement. Et pour le faire, on va commencer petit. On va commencer petit à petit. On commence en bas. Après, on grandit. On commence par l'homme lambda. N'est-ce pas? On les éduque. On leur donne cette monnaie. Cette monnaie, c'est une valeur qui est dans le compte. Ce n'est pas dit qu'ils sont devenus milliardaires. Un milliardaire, pour que la société accepte un milliardaire, c'est celui qui va se comporter comme un milliardaire, qui va faire des choses comme un milliardaire. C'est ça le final. Ce n'est pas ça maintenant. Le final, on n'est pas encore arrivé là-bas. Nous sommes en train de s'éduquer. Nous sommes en train de faire grandir, donner la valeur à notre monnaie jusqu'à quand on va arriver à la maturité. À la maturité maintenant, on va avoir 111 personnes qui seront capables de grandir l'économie, qui vont créer les entreprises, en sorte que ceux qui ne vont pas adhérer dans TBC, on va les employer, on les paye en kringle. Parce que si 1 milliard de personnes acceptent une monnaie, ça va donner le pouvoir d'achat à cette monnaie et n'importe qui peut déjà utiliser sans passer par un troisième parti comme la banque, comme les échanges. Nous sommes d'accord jusqu'à ici? Maintenant. Oui, tout à fait. Bon. Maintenant, comment est-ce que je sais pas, une DG d'une entreprise, comment est-ce que l'application doit lui intéresser? OK. Je vous donne un exemple. Si vous avez un hôtel, il y a, voici d'exemple. Je vous donne un exemple. Voici un décembre qui est en train d'arriver. Et pendant le mois de décembre, il y a les hôtels qui font la publicité. Vous pouvez imaginer combien les hôtels payent pour la publicité. Peut-être ils ont changé leurs salles. Peut-être leurs salles sont devenues somptueuses. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être ils ont les choses qu'ils ont ajoutées. Ils ont la piscine, ils ont les ceci, ainsi de suite. Vous pouvez imaginer combien ils vont payer pour la publicité, même pour la maintenance, même s'ils ont un site web. Combien vont payer pour la maintenance par an pour qu'on maintienne leur site web, pour qu'on mette ça sur les satellites, pour que tout le monde peut avoir l'accès. Maintenant, avec une application, il peut rapidement envoyer le message à tout le monde et tout le monde, il est sûr que tel nombre de personnes ont déjà reçu ce message. Mais si vous avez seulement un simple site web, même si vous écrivez dans votre site web, combien de personnes peuvent ouvrir un site web pour lire votre publicité? Combien? Mais avec une application,
vous avez la tentation, quand vous voyez que c'est l'hôtel, je ne sais pas, Mont-Louise, disons que c'est l'hôtel Mont-Louise. Maintenant, l'hôtel Mont-Louise a son application. Avec l'hôtel Mont-Louise, si je veux voir des chambres, je clique, je pars, peut-être il y a des chambres en promotion. Je prends par exemple, si c'est un hôtel de 4 étoiles, 5 étoiles, je prends par exemple 5 étoiles, parce que, bon, les 5 étoiles, voilà comment ça fonctionne. Quand tu es dans un hôtel de 5 étoiles, le prix n'est pas stable. Le prix varie chaque jour. Le prix varie par la demande. Je dis parce que j'étais là-bas, je connais comment ça se passe. Donc, il y a le moment où les prix changent et les gens entrent dans l'application. S'ils ont déjà l'application, tu entres, tu fais la commande ou peut-être tu fais la réservation. Avec l'application, quand les prix changent, le message envoie à tout le monde qui a déjà cette application. Maintenant, vous avez la tentation parce que si vous voyez une notification rouge dans une application, vous avez la tentation de cliquer sur ça parce que vous ne voulez pas toutes les notifications là. Même dans votre WhatsApp, imagine un peu que quand vous avez peut-être 1000 messages, les gens se me dérangent. Mais pour que tu enlèves les trucs rouges là, tu es obligé de cliquer là-bas avant d'enlever ça. Et quand tu cliques là-bas, tu as la tentation de voir parce que tu ne veux pas ça. Mais même comme tu ne veux pas ça, tu veux voir au moins. Et tu gardes je peux dire, en anglais on dit track record. Donc tu peux garder, tu sais qu'il y a 1000 personnes qui ont vu une marchandise que tu as envoyée. Tu sais qu'il y a 1000 personnes. Et sur les 1000 personnes, peut-être 100 vont placer leur commande. Peut-être 200 vont vous contacter, ainsi de suite. Donc, avec l'application, quand vous cliquez sur une application, ça vous amène sur l'information directe. Mais avec un site web, ce n'est pas comme ça. Avec une application, les gens peuvent passer leurs commandes directement en ligne, sans problème. Les gens peuvent appeler direct. Une application peut porter votre site web. Une application peut porter votre page Facebook, votre Twitter, votre adresse mail, tout ça dans une application. Donc, une application, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère de toutes les choses que vous voulez avoir. Parce qu'avec cette application, si les gens vont aller dans votre site web, n'est-ce pas? Il y a un endroit là-bas pour mettre le site web. Les gens cliquent, ça les dirige vers le site web de l'entreprise. Si les gens vont aller vers le Facebook de l'entreprise, il y a un endroit là-bas pour cliquer, ça les dirige vers cet endroit. Donc, c'est la grand-mère de toutes les médias que vous pouvez faire votre publicité. Donc, les hommes d'affaires, ils connaissent combien ça leur coûte pour maintenir la publicité. Et je ne vois pas aucun homme d'affaires qui n'aime pas la publicité gratuite. Je ne vois aucune. Je ne vois aucun homme d'affaires avec cette période d'examen que c'est en train d'approcher. Je ne vois aucun homme d'affaires qui ne veut pas qu'on fait la réservation. Tout le monde veut de l'argent. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais vraiment, chaque personne que je leur parler de cette application, il a envie d'avoir ça. Mon Lise. Maintenant. C'est juste une... Oui, il y a un problème entre les TBC que nous avons et maintenant, comment les dépenser, puisque les DG d'une entreprise, les TBC, est-ce que ça va lui intéresser? C'est là la question. La première chose, c'est que TBC ne lui intéresse pas. Et il faut savoir que moi, quand je parle pour parler de l'application, je ne parle pas de TBC. Nous sommes là. C'est ce que je voulais savoir. Oui, parce que déjà, si tu peux parler de TBC, non, pour lui, c'est un arnaque. Pour lui, tu veux lui arnaquer. Parle-lui d'un service. Tu veux lui rendre un service, là, ça va lui intéresser. Parler de l'argent, il va fuir. Parce que tu vas lui parler d'un montant qu'il ne maîtrise pas et du coup, il faut passer par les étapes. Non, ça ne lui intéresse pas. Bon, il faut lui parler d'un service que tu veux lui donner. Et dans ce service, il a une application. Maintenant, le reste, tu peux lui dire que, bon, on peut vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. Et peut-être, après avoir inscrit, on a monté votre application, tu es déjà en train d'enjoy tout ce qu'il faut enjoy. Et après, maintenant, on peut prendre encore un autre rendez-vous pour que je vous parle au fond comment vous pouvez bénéficier encore plus de ce que nous avons à vous offrir. Une entreprise va vite intéresser parce que vous avez déjà offert une application qui est très moins chère.
il va prendre le temps pour vous écouter maintenant les détails de votre projet. Mais si tu veux lui parler tous les détails avant qu'il engage, là, c'est un problème. Donc, évitez de parler tous les détails, évitez de parler tous les TBC avant que tu veux lui engager. Non, engage-lui parce que ça va lui intéresser. Mon Louis. Oui, Monsieur Mbe, si j'ai bien compris, en fin de compte, une personne qui veut avoir un marchand, donc qui veut avoir une application, votre application marchand, normalement devrait s'inscrire en tant que membre de TBC. Les deux sont liés, ce n'est pas en dehors. Absolument. Il doit écrire, sauf que il peut avoir un compte dans Kringle Cash. Tu peux lui faire un wallet, mais ce n'est pas ça, c'est juste pour avoir accès de construire son application. Ça, c'est pour avoir accès. Quand il a déjà eu cet accès, il n'a plus besoin de passer par TBC. Entendu. Oui. Je vous remercie. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci, mon Lise. OK, on va prendre une autre personne. Bientôt, dans quelques minutes, nous allons partir. On va prendre encore une autre personne. OK, les gens veulent l'enregistrement. OK, je vais envoyer. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a des problèmes, qui a des préoccupations? Enlève le micro, enlève votre micro. Le micro n'est pas enlevé. Allez-y, allez-y. Takura. Oui, c'est Tukura. Allez-y. Bonsoir, leader Mbe. Bonsoir. Et bonsoir à chaque leader. J'ai vraiment bien entendu votre explication. Elle est tellement claire. Mais moi, j'ai un petit souci. J'ai essayé de rentrer dans l'application dès le premier jour pour essayer de voir comment ça marche. Mais je ne suis pas marchand. Donc, je ne sais pas s'il faut être impérativement marchand pour créer pour avoir accès à l'application. Parce qu'il y a des informations qu'on demande. Je ne sais pas s'il faut impérativement être marchand avant de pouvoir rentrer. Oui, il faut savoir que... Oui, il faut s'inscrire comme un marchand. Moi, je pense que nous tous, nous sommes les marchands. Prends par exemple, vous aidez les gens à payer leurs frais d'entretien de compte, par exemple. Vous êtes un marchand. Parce qu'il vient vous donner de l'argent. Quand tu donnes déjà la valeur à quelqu'un, quand tu rends déjà service aux gens, tu es déjà marchand. Donc, du coup, inscrivez-vous comme un marchand, n'est-ce pas? Après, on vous donne l'accès pour construire votre application. Je vois M. Jacob qui est en train de rire. Comment? Okay. Est-ce qu'il n'y a pas d'informations qu'on demande par rapport à l'activité qui pourront, par exemple, le site? Et même si ton activité, c'est payer des frais d'entretien du compte, mettez là-bas, activité, paiement de frais d'entretien de compte. Tu es marchand. Ah, ok, c'est compris. Je veux savoir, excusez-moi encore, par rapport à Google Play. Oui. Par rapport à Google Play, est-ce que combien ça coûte de mettre son application sur Google Play? C'est $25. Après, il y a des frais. Il y a des frais à payer. Donc, je peux dire $30 par an. Pour les Android, mais pour Apple, c'est $100 par an. $100 par an. Pour Apple. Pour Apple. Oui. Ok, c'est comme un plan Android, c'est $25 par mois ou bien par an? Par an. Par an mais aussi. Il faut avoir une carte bancaire qui est fiable. Si votre carte n'est pas fiable, ça ne prend pas. Ok, c'est compris, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, je pense que c'est bon. Merci. On va prendre le leader Jacob. Leader Jacob, comment vous allez depuis la Côte d'Ivoire? Bonsoir, grand leader Mbe. Bonsoir. Je me porte très bien. Je suis heureux d'entendre les uns et les autres. Bonsoir à tous les milliardaires de la communauté francophone. Bonsoir. J'écoute avec beaucoup de passion ces échanges. TBC, je dis toujours que ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, il faut savoir où on est exactement. Qu'est-ce qu'on veut exactement de sa vie? TBC est en train de nous montrer par A plus B que nous avons dit très tôt, TBC ou rien, nous avons eu raison. Et ceux qui ont fait le faux, ils ont honte, ils sont obligés de se cacher. On a besoin d'être formés, de suivre le TBC, pas tous les jours que fait, pour mieux avancer, pour maîtriser ces outils
que nous avons, que l'admin met à notre disposition là, si tu ne suis pas la formation, si tu ne te formes pas, tu ne peux pas exploiter. Beaucoup me demandent comment tu fais pour vivre de TBC. Je dis, mais c'est simple. Je fais le calcul simple, hein. Ça, je vais dire ça. Le calcul il est simple. 50 personnes. Si dans les 50 personnes là, il y a au moins 30, 40 qui ont réussi à payer leur frais d'admin, tu peux vivre de TBC. Absolument. Or, quand l'admin a lancé au départ, recruter 100 personnes pour avoir 10 pièces là, beaucoup se sont contentés, mais beaucoup sont contentés d'inscrire des faux personnes, des personnes qui n'existent pas. Donc, du coup, il ne peut pas encourager les personnes qui n'existent pas de venir payer leurs frais d'admin. Or, nous autres, on n'a plus le temps de faire un travail propre pour donner. Aujourd'hui, ça fait qu'on peut vivre de TBC. Aujourd'hui, l'application, c'est la même chose. Je suis en train de monter pour moi. Je me suis signalé comme un marchand parce que j'ai un petit bicom, il y a au moins 6 appartements dedans que je veux mettre en location. Je suis même déjà dit à ceux qui occupent seulement de s'inscrire à TBC parce qu'ils vont payer à partir du mois prochain une partie en TBC et puis une partie en francs CFA. Donc, je suis en train de monter mon application. Bientôt, quand je vais finir le logo, je vais valider et puis je vais monter aussi à tout le monde pour qu'ils puissent voir. Les affaires, il faut monter, donner l'envie à celui que tu rencontres. En tout cas, merci. Nous sommes collés, TBC, nous, c'est pieds, main dans la main, pieds collés, serrés. On ne peut pas se séparer de TBC. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté francophone. Merci beaucoup, leader. Merci. OK, on va prendre encore à une autre personne. Diabète. On va prendre Diabète, après on va revenir vers Rachel. Enlève le micro, Diabète. Rachel aussi enlève le micro aussi. Celui qui enlève d'abord le micro, le premier, on va le prendre. Allez-y, Rachel. On ne vous entend pas. Allô? Oui, allez-y. Allô? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Je peux parler? Allez-y. Voilà, donc je disais que je dis bonsoir à toute la communauté TBC. Vraiment, moi, je suis très contente d'être parmi vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour la zone francophone. Maintenant, ce que moi je voulais savoir, en ce dernier temps-là, je sais, on a toujours des soucis pour rentrer dans le compte. Je ne sais pas si la maintenance continue. En tout cas, hier, moi, je n'ai pas pu suivre la réunion en anglais parce que bon, je ne suis pas arrivé à rentrer dans le compte. Bon, c'est vrai que je n'ai pas pu, depuis un moment-là, j'ai des problèmes pour rentrer. Je ne sais pas si c'est toujours pour le problème de maintenance ou bien qu'est-ce qui se passe. Vous parlez de portefeuille, n'est-ce pas? Parce que les Kringle n'a pas de problème. C'est le portefeuille TBC 009 qui ils sont en train de travailler. Dans 3 jours, la mine a dit que dans 3 jours maxi, 3 jours, tout sera bien. Oui, mais même dans Kringle, ça me met erreur. Je ne sais pas, c'est moi mon portable, je ne sais pas. Souvent, c'est... Même sur mon ordinateur, c'est... Souvent, il faut changer la connexion. Souvent, peut-être, la connexion MTM, ça dérange. Il faut changer même la connexion que vous utilisez. Ça va passer. Ok, d'accord. Ok, vraiment, merci. Merci. Alors, oui. Ce que je voulais aussi souligner, c'est moi qui avais posé le problème d'un fiole là, dont la vérification faciale avait des problèmes. Bon, maintenant, est-ce qu'avec la nouvelle formule, ça pourra aller? Je ne me souviens pas de quel problème vous êtes en train de dire, mais si c'est un problème de vérification... Oui. Donc, si c'est un problème, de vérification, vous pouvez aller vers monsieur oui. Guidas. Il va vous aider. Il va vous aider. Ok, d'accord. Ça marche. Bon, étant au Burkina, en fait, la dernière fois, vous m'avez donné seulement le lien de Moufo. Bon, je ne suis pas arrivé à le joindre. Comme je ne suis pas trop sur Facebook,
je n'ai pas su je ne suis pas très sur Facebook. Vous m'avez donné son numéro Facebook, je ne suis pas sur Facebook. Vous n'avez pas son WhatsApp? Vous m'avez donné son lien. Non, je n'ai pas son WhatsApp. Je vais vous donner le WhatsApp. Je n'ai pas son WhatsApp. Ok. Je vais vous donner son WhatsApp maintenant dans le chat. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez le contacter à partir de là. Je vous envoie ça dans le chat. Regardez un peu le chat là. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ok. Merci. Donc, à partir de là, vous allez les contacter. Il va résoudre. Oups. Donc, voilà les numéros. En cause de ça, je ne sais pas même pour rentrer dans, bon, maintenant, je ne sais pas, même pour les paiements, on n'arrivait pas. Peut-être que maintenant, ça peut aller, on peut procéder au paiement maintenant. Vous êtes dans quelle ville? Vous êtes à Burkina. Oups. Il y a qui ici qui est à Burkina? Je suis à Burkina, Ouagadougou. Il y a quelqu'un de Burkina ici, parmi nous? Non. OK, il n'y a pas de problème. Prenez ce numéro. J'ai mis ça sur le chat. Regardez le chat. Prenez ce numéro. Monsieur Moufon va vous aider. D'accord. OK. Oui, vous permettez, leader Mbédéric, si elle est au Burkina, la leader Cécile peut l'aider. Oui. La leader Cécile peut l'aider. Leader Cécile. Oui, c'est Cécile du Burkina, voilà. Je ne sais pas si Cécile est là. Oui, bon, je peux lui donner le numéro quand même de Cécile. Ça marche, ça marche. OK. OK. Mettez ça sur le chat. Même pour régler, bon, souvent pour faire les paiements, effectivement, bon, nous passons toujours par quelqu'un pour faire les paiements. J'espère que, mais ces derniers temps-là, même avec l'application, je ne sais pas, comme nous avons un problème de réseau au Burkina, ce n'est pas très facile, hein? Non, on va vous aider. Le problème de réseau au Burkina, ce n'est pas facile. Laisse. Voilà. On va vous donner un numéro là-bas sur le chat. On va vous aider. Merci beaucoup. Merci. Merci et bonne soirée. Merci, merci. On va prendre peut-être la dernière personne, c'est Blessing. C'est pas Blessing. Il y avait Rachel qui voulait parler, mais on ne vous entend pas. Rachel aussi. On voit seulement votre bouche qui bouge, mais on ne vous entend pas. C'est Blessing. Oh, vraiment dommage pour notre maman Rachel. Voilà. Ambassadeur Mbé, si vraiment vous me permettez, je vais revenir sur quelque chose de très important pour la communauté francophone. Parce que ça fait juste quelques mois que nous avons décidé, nous avons fait une proposition de pouvoir apporter, sinon honorer deux personnalités dans notre communauté. Et nous avons vraiment souhaité que chaque membre de la communauté francophone apporte le montant de $10. Et nous avons laissé vraiment le temps écouler pour voir ceux qui vraiment veulent soutenir cette action-là, le faire. Et par la suite, nous avons dit que ceux qui souhaitent apporter soit 5, 3, ça dépend de leur poche, ça dépend également de leur portefeuille, de pouvoir apporter leur soutien. Et nous avons vraiment laissé le temps à tout le monde de pouvoir soutenir cette action. Et je pense que le temps est venu vraiment de pouvoir faire ce tas de reconnaissance-là. Les gens avaient pensé que c'était déjà passé, que peut-être Leader Blessing a peut-être utilisé l'argent. Non, les choses ont été bien cadrées pour que nous puissions vraiment faire ce don-là qui va quelque part soutenir la communauté TBC. Donc, nous voulons dire ici à toute la communauté francophone que si Dieu fait grâce, nous allons essayer de voir d'ici toute la semaine jusqu'à mardi prochain, voir comment essayer de pouvoir poser ce acte-là à l'endroit de notre administrateur et également de notre ambassadeur, parce que ce sont les deux personnalités que nous avons voulu honorer
au niveau de la communauté. Je voudrais lancer aussi l'appel pour ceux qui veulent encore soutenir cette action-là, de pouvoir nous contacter dans nos différents WhatsApp qui existent pour que nous puissions leur donner l'adresse Bitcoin sur laquelle ils doivent faire le dépôt, soit des $10, comme on a dit. On a précisé pour disant que ceux qui font le dépôt, qu'ils fassent capture d'écran de leur transaction et qu'ils déposent ça sur le WhatsApp, et ça a été fait. Donc tout ça, nous allons actualiser pour que quand nous allons faire poser cette action, ceux qui vraiment ont donné de leur argent puissent savoir que nous avons posé une action. Nous avons posé ce tas de reconnaissance. Et moi, j'ai toujours retenu cette parole que mon papa m'a dit. Il m'a dit, honorer une personne, fils, c'est une graine que tu sèmes qui ne va jamais pourrir. Et on honore toujours ceux qui méritent d'être honorés. Donc pour moi, ce n'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on honore les gens avec le beaucoup qu'on a, mais le peu qu'on a, on peut honorer ceux qui méritent d'être honorés. Donc vraiment, ambassadeur, voilà un peu ce que je voulais dire. Vraiment donner la possibilité à tout le monde d'être rassuré que tout est là. Nous allons faire tout simplement cette action. Voilà. Donc merci à tous et bonne soirée. Wow, ça c'est vraiment formidable. Ça c'est vraiment formidable, Leader Blessing. Merci, merci beaucoup. Merci. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que d'ici mardi, bon, on aura plus de choses à discuter par rapport à ça. Rachel dit que je veux savoir si tu pourrais, une marchande de l'application et sans inscrit à TBC, il prend l'application sur Play Store, on sait comment. Tu ne peux pas inscrire un marchand. Là, c'est TBC qui leur offre là où il peut construire cette application. Donc, il faut passer par TBC. Vous voulez passer par où? Si vous voulez passer par ailleurs, vous allez payer $30 000. Si vous voulez passer ailleurs, vous allez payer $30 000 pour avoir accès. Mais si vous passez par TBC, c'est gratuit. Donc, on ne paie rien pour passer par TBC. On ne paie rien. Comment mettre ça dans Play Store? Commence d'abord à construire. Quand vous allez commencer à construire, on va arriver là où il faut mettre dans Play Store. Donc, j'ai dit ici dernièrement que quelqu'un ne me demande pas comment mettre dans Play Store quand il n'a même pas encore construit son application. Parce que si vous me demandez comment mettre ça dans Play Store, la première chose que vous demandez, c'est que montre-moi ce que vous avez construit avant qu'on avance. Sinon, c'est le perdant. Parce que c'est une affaire technique. C'est les étapes, étape par étape. Tu ne peux pas vouloir peut-être, je ne sais pas, aller à étape 5 quand tu n'as pas encore fini l'étape 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un peu ça. OK? C'est un peu ça. Prenez le temps de construire votre application pour que ça soit bien. Et à partir de là, maintenant, on va vous aider pour mettre dans Play Store. Je suis là pour vous. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Laissez-moi aller un peu me reposer, puisque je suis encore au bureau. Je suis au bureau seul. Tout le monde est parti. C'est déjà presque 20 heures ici. Donc, je pense qu'on a assez eu de bons moments ici. Vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici chaque mardi, juste après la réunion en anglais, pour essayer de passer une heure 30 minutes avec vous, 2 heures de temps avec vous, pour qu'on essaie de discuter comment nous pouvons avancer. Mardi prochain, ça sera spécial marchand, formation spéciale application. Donc, ça sera formation spéciale pour construire votre application. Ça sera notre formation au mardi prochain. Même si j'oublie, il faut me rappeler. Merci encore, cher leader. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Et à mardi prochain. Merci, ambassadeur. Bye. Ok, merci. Merci. Bye. Ok, à mardi prochain. Bonne soirée. Merci. Allez, bonne soirée. Bye bye. Bye.